Nous allons maintenant nous intéresser à l'évaluation des attitudes face au travail ou, dans sa nouvelle dénomination, compétences transversales. Pour ceci, nous avons le menu correspondant qui va nous permettre de visualiser les élèves à évaluer et de consulter les évaluations de nos classes. Les élèves à évaluer, la liste que vous aurez à disposition va dépendre de la configuration de votre école. Ici, je suis dans une configuration où j'évalue les élèves que j'ai en cours. Ça veut dire les élèves que j'ai mis dans mon horaire. Si je vais voir ici, sur une semaine où il y a école, je vois que j'aurai la classe de français 10, la classe de 11 PM, et puis ici, vous voyez que j'ai rajouté ma classe qui est une classe d'école primaire plutôt. Donc si je retourne à l'évaluation, j'ai bien ces trois classes qui sont là, la F10A, la 11 PM et ma classe. Je peux donc ici, via le petit triangle, dérouler la classe et passer à l'évaluation. Vous voyez que les élèves apparaissent les uns en dessous des autres avec les indicateurs et les critères. Je vais pouvoir aller dire ici pour Lysandra Arnold un certain nombre d'évaluations. Voilà. Puis je pourrais faire la même chose pour Mercedes Arnold. Voilà. Je fais un petit schéma que je puisse repérer. Si je me suis trompé et que je ne voulais pas du tout évaluer, alors je peux évidemment corriger, mais si je ne voulais pas évaluer cette ligne-là, je peux aller cliquer sur la petite poubelle ici et la ligne disparaît. Voilà, j'ai fini d'évaluer cette classe de 10A. Je peux aller consulter ici, dans la partie consultation, les évaluations, et je vais voir ici, pour cette classe de 10A, quels enseignants ont mis quelles évaluations. Alors ici, j'ai une seule personne qui a évalué, c'est moi-même. S'il y avait plusieurs personnes, j'aurais plusieurs petites têtes ici, les unes à côté des autres, avec en infobulle toujours la liste des gens qui ont mis cette évaluation-là. Ici, on avait affaire à une classe d'école secondaire, donc c'est des anciennes dénominations. Vous savez que les dénominations vont changer prochainement. C'est pour ça que j'ai mis une classe de primaire, où là, on a des évaluations qui vont de souvent à rarement. Donc par exemple ici, je vais pouvoir mettre pour Price Acosta. De nouveau, je fais une petite flèche comme ça. Et puis, je vais pouvoir aller consulter ma classe ici. Et voilà. Vous voyez que les évaluations, c'est exactement le même principe. C'est juste les intitulés qui changent. Je vais aussi pouvoir imprimer cette évaluation au moyen des icônes que vous avez là. Et voilà le genre de résultat que ça va vous donner. Donc là, on a remplacé les petites têtes par des croix. Et puis, vous aurez le nombre de croix correspondant au nombre d'évaluations. Avec une moyenne qui ne fait pas l'unanimité et pourrait disparaître dans le futur. Voilà donc pour l'évaluation de mes classes. Dans certaines écoles, on ne va pas passer par l'horaire et du coup, vous aurez dans les élèves à évaluer la totalité des élèves de l'école et ce sera à vous de faire le choix de quels élèves vous voulez évaluer ou de quelle classe vous voulez évaluer. Ça dépend de la configuration décidée par votre direction.